Salut, salut, j'espère que tu vas bien, que tu as passé une super journée et surtout un super mois, parce qu'on se retrouve aujourd'hui donc pour les énergies mensuelles. Donc voilà. Bah non, c'est tout. J'ai fait une petite pause, là c'est la troisième vidéo de la journée. Du coup j'ai beaucoup parlé, mais non, je crois que c'est tout, hein. À part te souhaiter une bonne journée, en espérant que ton mois qui vient de passer s'est bien déroulé. Ah si, bah là je le dis au début. Euh, donc je vais faire la vidéo, je sais pas encore pour quel signe, parce qu'on va voir quel signe va être concerné par la guidance qui va suivre. Euh, mais c'est vrai que je l'ai dit dans quelques-unes des vidéos, peut-être pas toutes, je ne sais plus. Mais c'est vrai que pour les mensuels, ça reste intéressant de des fois revenir sur la vidéo d'ici peut-être 2 semaines. Parce que tu auras vécu certaines choses et des fois des choses qui ne te parlent pas là tout de suite te parleront plus dans 2 semaines. Donc des fois ça peut être intéressant de revenir faire un tour sur la vidéo. Ouais, peut-être pas la regarder en entière, hein, mais de repasser sur un passage peut-être qui t'a interpellé ou qui te parlait pas énorme. Et puis parce que du coup, en fait, 15 jours après, il y aura d'autres événements qui seront passés. Et puis tu comprendras peut-être mieux et tu verras plus clair. Euh, Hésite pas aussi à aller voir ton ascendant et ton lunaire, parce que ça pourra toujours te rapporter des significations complémentaires. Voilà, voilà. Je crois que j'ai rien oublié. Non, je crois que j'ai rien oublié. Donc, bah écoute, on va commencer. Donc, on va déjà voir pour quel signe va être la guidance qui va suivre. Ah oui, donc là, c'est la troisième vidéo de la journée. Parce que tout à l'heure j'ai eu les Sagittaires, je viens de faire les Béliers. Euh, donc, oui, c'est ça, c'est la troisième. Je vais essayer si je peux en faire encore une autre derrière. Si je peux pas, c'est pas grave, j'essaierai de la faire ce soir. Mais j'ai aussi des trucs à bosser pour demain. Donc, sinon, tant pis, demain je ferai peut-être 5 vidéos si je me sens assez en forme. Parce que demain sera jeudi, j'aurai pas besoin de faire la vidéo journalière, puisque je la referai que vendredi. Et je pense que je prendrai samedi, dimanche et lundi. Bon, après, bon, je verrai ça. Cette fois, j'essaierai de m'organiser avant. Je regarderai dans mon agenda les rendez-vous que j'ai et tout ça. Mais voilà. Donc, on va essayer d'en faire 4 aujourd'hui, ce serait bien. Mais sinon, il y en aura 3 quand même. C'est déjà bien aussi, hein. Et puis, il y en aura peut-être 3 ou 4 demain. Et puis, voire 5 si j'ai assez d'énergie. Hein. Ça, c'est pas vraiment moi qui décide. Parce que je fais attention, j'écoute mon corps. Hein. Donc voilà. Allez, c'est parti. Quel signe, s'il vous plaît, pour la guidance qui va suivre? Donc pour la période du 23 juin au 22 juillet. Ah bah voilà, on l'a eu. Et c'est... Attention. Attends, non merde, je voulais faire les roulements de tambour. Les vierges. Tadam. Oui, elle est tombée à l'envers, donc j'avais vraiment pas vu. C'est un vrai suspense. Donc c'est vous, les vierges, pour le mois à venir du 23 juin au 22 juillet. Je vais prendre une carte du chakra du cœur. Donc évidemment, la carte va parler de relations et de sentimentales. Pour moi, ça c'est valable pour les relations amour, ami, famille et pour un projet qui te tient à cœur. Ça peut être la création de quelque chose. Ça peut être l'achat d'une maison, ça peut être la préparation des vacances, la préparation d'un petit week-end si tu peux pas partir en vacances. Mais ça peut concerner une situation qui te tient à cœur. Voilà. Donc, si ça ne te parle pas au niveau du sentimental, écoute quand même parce que ça peut te parler par rapport à ta situation. Hein. Donc, n'hésite pas à adapter. D'accord? Allez, c'est parti. On va voir. Alors, quelle carte pour toi, pour les vierges, du 22 juin, du 23 juin au 22 juillet. Alors déjà, on est en plein dedans. En dos de deck, tu as Adieu la routine, le mois de juin. Donc c'est déjà pas mal. Et apparemment, donc pour moi, c'est comme ça que je le prends.
Il y a des changements positifs, tu as reçu des signes par rapport à un changement positif. Et tu sors de blocages matériels et ou financiers. Voilà, parce que là on te dit adieu la routine, donc tu sors de blocages matériels et ou financiers qui duraient depuis un petit moment, on te parle de 9 semaines là. Là on te dit adieu la routine, juin. Ça sent bon. On va regarder la carte qui a sauté. Oh, prise de conscience de ton âme sœur. Et on te parle de l'hiver. Bon, bah c'est plutôt bien ça. Adieu la routine le mois de juin et prise de conscience de ton âme sœur. Alors ça peut être prise de conscience aussi. Alors une âme sœur, c'est pas forcément que dans le relationnel. Tu peux avoir des âmes sœurs que tu rencontres au niveau de l'amical. Ou même de la famille, des fois des familles éloignées, je sais pas, souvent les cousins on les voit pas forcément tout le temps, et en fait, bah, des fois il y a des trucs, enfin je sais pas. Mais pour moi, l'âme sœur, c'est pas forcément que amoureux. Mais comme je t'ai déjà dit que le chakra du cœur, ça concerne évidemment le sentimental et tout. Mais pour moi, sentimental, c'est aussi relationnel en fait. C'est enfin voilà, c'est amour, ami, famille ou projet qui te tient à cœur tout simplement. Voilà. Tout ce qui concerne ce que tu peux avoir dans ton petit cœur en fait. Voilà. Allez, je te lis le message. Donc celle qui a sauté, c'est prise de conscience de ton âme sœur. Donc tu verras si c'est le message ou la date qui te parle, ou peut-être les deux. Moi, je vais lire les deux messages. Mais le adieu la routine le mois de juin, j'adore. Hein. Limite, j'ai envie de lire celle-là, quoi. Mais je pense que du coup, je vais peut-être te la lire parce qu'elle m'a trop interpellée. Allez, c'est parti. Ça complétera peut-être la prise de conscience, justement. Oh, je suis tombée pile dessus, moi je le dis, j'adore. Allez, tes guides te disent bien que ton âme sœur est actuellement en pleine prise de conscience. Elle a besoin de temps et de se retrouver seule. Du coup, elle est peut-être en rejet de tout et de tout le monde. Cela ne veut pas dire qu'elle n'a pas de sentiments pour toi si elle est déjà dans ta vie, mais que pour l'instant, elle n'est pas prête à créer quelque chose de nouveau. Peut-être parce qu'elle avait des blocages financiers, parce que derrière Adieu la routine, tu avais les blocages. Hein. Donc, il faut donc que tu patientes, car ton âme sœur doit comprendre certaines choses, et surtout, elle est dans une énergie où elle a envie de vivre des choses différentes, ce qui se fera avec toi, mais pas tout de suite. Si tu es dans l'attente d'une rencontre, tes guides te demandent d'être encore patient car ton âme sœur est en train de faire le point sur sa vie et de se rendre compte de ses erreurs passées. Ne cherche pas à la sauver si tu es déjà en contact avec elle, car cela provoquerait des blocages et des retards dans votre connexion. Prends ce temps pour toi, pour prendre soin de toi. Ton âme sœur est dans l'optique de faire table rase du passé, pour construire quelque chose de meilleur et d'équitable. Elle est actuellement en recherche de son propre équilibre pour le partager ensuite avec toi. Et la datation, hiver. Tes guides te disent bien que les choses arriveront dans ta vie sentimentale cet hiver. C'est lors de cette période que les choses vont vraiment se mettre en place pour toi. Tu ne dois pas brusquer les choses avant cette saison-là. Si tu attends une rencontre, elle se fera à partir de cet hiver. Si tu attends des nouvelles ou une concrétisation de tes projets, c'est vraiment pendant ce moment que tout rentrera dans l'ordre et que tout arrivera pour toi. Donc en fait, on te dit adieu à la routine maintenant parce que tu auras peut-être des petites choses à faire pour que ça se concrétise cet hiver, tu vois. Notamment prendre soin de toi et travailler un petit peu peut-être des petites blessures que tu peux avoir. Et qu'on a tous, hein, t'inquiète. Hein. Voilà. Si tu es loin de cette période, tu dois encore terminer le travail que tu es en train de faire sur toi. Mais tes guides sont là, près de toi, et ils te disent bien qu'ils vont t'envoyer 6 signes très importants qui te permettront de te sentir aimé et protégé avant de l'être grâce à ton âme sœur. Mais la vérité arrive dans ta vie. Tu vas apprendre des choses qui te permettront d'être prêt pour le renouveau de ta vie sentimentale ou de ton projet de cœur. Bon, bah c'est plutôt pas mal. Allez, on se lit adieu la routine. Allez, on se lit adieu la routine. Je sais pas pourquoi, c'est le seul signe où je le lis, mais bah écoute, hein, c'est que toi tu devais l'entendre. Voilà. Alors, tu entres dans une énergie qui va te permettre de vivre les choses. D'ailleurs, n'hésite pas
à revenir un peu en arrière pour réécouter peut-être la prise de conscience après avoir écouté celui-là. Ou la prochaine fois, avance un peu pour après revenir en arrière. Tu entres dans une énergie qui va te permettre de vivre des choses nouvelles et surtout d'entrer en contact avec toi-même. Tes guides te disent bien que tu vas vers une relation avec une personne qui ne sera pas du tout routinière et qui te sortira de ta zone de confort. Tu entreras bientôt dans une nouvelle énergie qui te permettra de ne plus être dans l'attente ou dans la stagnation. La routine est en train de disparaître de ta vie. Tu vas faire beaucoup de déplacements en lien avec ton petit cœur. En tout cas, tes guides te disent bien que tu es en train de clore un chapitre de ta vie qui était stagnant et que tu vas vivre de très belles choses. Tu vas vers un nouvel enthousiasme et tu vas surtout te sentir dynamique et enjoué. Un nouveau chapitre captivant s'ouvre pour toi, ainsi qu'une nouvelle vitalité. Oh, on adore, je suis trop contente de te l'avoir, lui, il est trop bien le message. Et le mois de juin, donc, tes guides te disent bien que les choses Tes guides te disent bien que les choses se mettront en place pour ta vie sentimentale à partir du mois de juin. Ou pour ton projet de cœur, hein, oublie pas. Tu dois attendre ce mois pour que tout arrive pour ton petit cœur. C'est ce mois qui t'apportera le renouveau et les changements que tu attends. À partir de là, les choses vont se mettre en place naturellement et tu n'auras plus de doute ni de peur car tu te sentiras protégé et en paix avec toi-même et avec ton âme sœur. Il y aura une vraie communication, une vraie complicité entre vous, mais tout ceci arrivera à partir du mois de juin. Si tu es loin de cette période, tu as encore quelques démarches à terminer pour finir ton évolution émotionnelle, mais tes guides sont avec toi et dans les 12 jours, un signe très important t'arrivera pour que tu gardes confiance. Donc tu vois, on te parle qu'il y aura 6 signes qui vont arriver et là on te dit que dans les 12 jours, tu en auras un précisément aussi. Bon, on est au mois de juin, donc on est bien dans les énergies. Et à mon avis, pour moi, si j'ai ressenti le besoin de te lire, c'est peut-être parce qu'il fallait que tu l'entendes pour bien te préparer à cet hiver, tu vois. Bon, bah écoute, franchement, je regrette pas de te l'avoir lu. À la coupe, qu'est-ce qu'on a? Homme ou femme blonde, 1 mois et demi. Dépendance affective, tu n'es pas prêt. Bon. D'où faut vraiment attendre l'hiver. Hein. Après, voilà, homme ou femme blonde. Bon, pour moi, faut prendre ça avec du recul parce que comme c'est une vidéo générale, voilà. Ça peut être l'autre, ça peut être toi. Enfin, regarde, moi, je suis même pas blonde. Je suis ni blonde ni brune, je suis rose. Donc voilà, ça à prendre avec parcimonie. Mais on te parle d'1 mois et demi aussi. Donc, faut bien retenir 6 signes, dont un dans les 12 jours. Et période cruciale, donc le mois de juin maintenant et cet hiver. L'hiver, il commence le 21 décembre, hein, donc on a 6 mois. T'as 6 mois pour te préparer. C'est plutôt bien. Allez, tout bouge maintenant. Et ouais, c'est maintenant que tu prépares la saison d'hiver. Bah oui, c'est souvent ça. Hein. C'est souvent ça. Le temps de semer les graines et puis que la graine, elle pousse et qu'elle émerge, hein, bah faut le temps. Donc voilà. Allez, c'est parti. Donc, je vais faire le tableau des 16 avec l'oracle des miroirs. Allez, c'est parti. Donc, je les laisse sauter toutes seules. Et puis, quand je vois que c'est un peu trop long, je vais les chercher moi-même. Allez, pour les vierges, du 23 juin au 22 juillet. Les compromis. L'hérédité. Signer des accords. Je sais pas pourquoi, j'ai pensé aussi à des démarches. Ouh, et l'amour. Alors, soit il y a un compromis avec une âme sœur qui tourne autour de toi. Soit il y a des compromis par rapport peut-être à un héritage. Ou il y a des compromis par rapport... Enfin, il y a des compromis qui permettent un peu de fraîcheur en fait au niveau relationnel. Allez, c'est parti, on continue pour les vierges.
du 23 juin au 22 juillet. Ma bague, elle se barre sur le côté. Oh, voilà. Ah, désolée, mais ça me gêne quand elles se mettent sur les côtés. Et là, on te parle de correspondance, de communication. Donc tu vois, je ressentais, je sais pas pourquoi, je ressentais des démarches administratives. Là, ça confirme mon ressenti de démarche administrative. Envoyer un mail, passer un coup de téléphone, prendre un rendez-vous, ouais, faire un dossier que tu transmets par Internet. Mais c'est quelque chose qui te tient à cœur et qui a un rapport pour moi avec ta famille. Un compromis familial, voilà. Ou de la communication par rapport à une ancienne relation. Quelque chose qui dure depuis longtemps. Peut-être un compromis par rapport à une situation qui dure depuis longtemps avec une ancienne relation du passé. Là, il y en a trop. Allez, pour les vierges, du 22 juin du 23 juin au 22 juillet. Allez. Désolée, le téléphone a surchauffé, du coup il a coupé la vidéo. Donc je me suis arrêtée, hein, on en était compromis, hérédité, amour et correspondance. Voilà. Allez, de toute façon toi tu sauras puisque tu n'auras pas eu de coupure en vrai, puisque après je vais les raccommoder. Bon, du coup c'est parti pour la deuxième ligne, donc pour les vierges, du 23 juin au 22 juillet. Allez, pour les vierges, s'il vous plaît. Pour les vierges, du 23 juin au 22 juillet. Compromis, en dessous, on te parle d'une ouverture. On te parle d'une nouvelle porte, d'une solution, d'une clé, d'éclaircissement de la situation et de destinée. Après, c'est plus de ta voie, en fait, de ton chemin pour moi, tu vois. En dessous l'hérédité, on te parle de distance. Donc, peut-être prendre du recul par rapport à cette situation qui pèse depuis plusieurs années. C'est ce que je ressens. Après, c'est peut-être cette prise de distance qui permet des compromis possibles. En dessous, l'amour, tu as le voyage. Ouais, donc c'est ça, prendre de la hauteur, ou peut-être aussi, on peut parler d'un voyage en amoureux hein, aussi, hein, qui était prévu depuis longtemps, mais qui avait peut-être été annulé, retardé. Et puis là, du coup, ça redevient possible. Alors, peut-être pas là où tu voulais, peut-être pas le nombre de jours que tu voulais, mais il n'empêche que c'est mieux que rien quand même. Tu vois ce que je veux dire? Je suis désolée, ma bougie, elle a eu un petit souci. Hop. Et je vais la rallumer parce que moi, ça me perturbe. Désolée, décidément, c'est les aléas du direct, on va dire. Parce que pour moi, oui, c'est du direct. Pas pour toi, mais pour moi, oui. Voilà. Allez, c'est parti. Ouais, donc pour moi, on te parle peut-être d'un voyage. Voilà. Et peut-être que tu es obligé de faire un petit compromis par rapport à ce voyage aussi. Je dis ça parce que c'est en diagonale avec la distance. Hein, et puis même par rapport à l'amour. Ouais, un voyage qui était prévu depuis longtemps et qui a été un peu reporté, décalé. On te parle d'évolution. Alors, on peut parler d'un couple qui évolue. Ce voyage, peut-être que c'est un voyage en rapport avec le professionnel, donc qui te permet d'évoluer, ou peut-être, tu sais, les petites retraites
Tu sais, pour faire de la méditation, des fois c'est sur un week-end ou sur une semaine, donc qui te permet de travailler sur toi-même et donc de prendre de la hauteur et d'évoluer en fait tout simplement, de grandir. On te parle de la santé sur l'ouverture. Alors je la prends quand même parce qu'elle a sauté quand j'ai pris celle-là, mais c'est rigolo parce qu'elle a sauté avant que je la regarde. Euh, Ouais, c'est rigolo. Donc ouais, faut prendre... tu retrouves encore la carte de la fatalité. La santé, la clairvoyance. Tu vois clair sur quelque chose qui te permet d'être plus zen. Tu vois, l'évolution avec la santé, je te parlais de retraite, de méditation ou de ce genre de choses. Donc, tu vois, tu as une évolution, mais plus que la santé, en fait, pour moi, c'est pour le bien-être. Pour ton bien-être intérieur, en fait. Et ce qui va te permettre d'y voir plus clair et de prendre de la hauteur sur la situation. Et c'est bien toi qui évolue ou ta maison, enfin, il y a une évolution dans ton foyer, dans ton toit intérieur. Peut-être des capacités aussi qui se développent. Allez, pour la dernière ligne, on va essayer de voir. Allez, pour les vierges, du 23 juin au 22 juillet. Et on te reparle d'abondance. Ah bah oui, quand on a un bien-être... Quand on a le bien-être, pour moi, on a l'abondance déjà. Hein. Quand t'as le calme et la paix intérieure, c'est tellement reposant, c'est tellement agréable. Pour moi, il est là le bonheur. Ça me fait penser, il n'y a pas une chanson de Christophe Maé comme ça, là? Bonheur, il est où? Il est où? Il est là, le bonheur, il est là. Bah ouais, pour moi, il est là. Quand t'as le bien-être, quand t'as le calme et ouais, la paix intérieure, quand t'es... C'est ça, l'abondance. Bon, c'est plutôt pas mal. On parle de compromis, d'ouverture, de bien-être, d'abondance par rapport à ce bien-être et à cette ouverture et à ce compromis. C'est plutôt pas mal. Allez, la suite, s'il vous plaît, pour les vierges. Du 23 juin au 22 juillet. En tout cas, ouais, il y a une évolution. Il y a des communications par rapport à cette évolution intérieure. Après, oui, hein, par exemple, si tu achètes une maison, bah oui, c'est une évolution. Hein. Des réunions, tu vois, hérédité, distance, fatalité, réunion. Donc pour moi, ouais, t'as pris de la distance avec quelque chose, mais là, au bout d'un moment, il faut bien se réunir pour en parler. Après, là, la réunion, elle est sur la même ligne avec l'abondance. Ça me rappelle un peu ce compromis par rapport à l'héritage là-haut. Hein. Alors, j'en ai deux. Parfait, il m'en manquait deux. Alors, tu as le cadeau. Donc, amour, voyage, clairvoyance, cadeau. Toi, tu vas prendre de la hauteur. Peut-être qu'on va t'inviter en vacances. Hein, on va t'offrir un petit voyage aussi, c'est possible. Euh, mais en tout cas, là pour moi, on te parle de prise de hauteur, d'écouter ton cœur aussi, pour peut-être développer certaines capacités aussi qui sont un peu comme un cadeau. Hein. Euh, et ouais, une réunion parce que peut-être que, bah, tu vois, il y a un héritage. Ouais, une réunion pour clarifier la situation d'un héritage et que tu t'y attendais pas et qu'en fait, t'as un petit quelque chose, tu vois. Et on te parle d'amitié, de sincérité. euh, Et ça me fait penser aussi au plaisir simple de la vie. Parce que tu vois le soleil, tu vois des gens qui se serrent dans les bras, les animaux qui se font des câlins là. Et pour moi, c'est ça. Des fois, passer une après-midi au soleil au parc, c'est très bien aussi, tu vois.
Mais en tout cas, voilà, il y a des communications, il y a de l'évolution dans ton intériorité, dans ton entourage, il y a de la sincérité. T'as pris de la distance par rapport à quelque chose, par rapport à un compromis, ce qui te permet d'y voir clair sur la situation, d'avoir une vue d'ensemble et du coup pouvoir être honnête avec toi-même aussi pour pouvoir prendre les bonnes décisions également. Il y a une notion aussi de communication, peut-être par rapport à un voyage, ou par rapport à un déplacement auquel tu peux pas trop échapper. Mais qui a l'air plutôt bien, puisqu'à la fin, ça se termine par la carte de l'abondance. Je suis en train de regarder si j'ai pas d'autres messages, mais j'ai pas l'impression. Alors toi, ah oui, non, c'est vrai que j'ai recommencé la vidéo. J'allais dire 9 minutes, c'est pas possible. Euh, Bon, c'est marrant, j'ai pas l'impression d'avoir d'autres messages. J'ai l'impression que j'ai pas dit grand-chose. Bah après, peut-être que t'as moins de choses. Je me souviens déjà plus du mois que t'as passé avant, de ce que j'avais dit pour le mois là. Mais peut-être. Oh, je suis désolée. Ouais, quand j'ai fait une petite pause entre les deux, même si j'ai eu une pause encore à cause du téléphone, quand j'en enchaîne avec juste une mini pause et que je prends pas une heure ou une demi-heure ou une heure entre chaque, je le sens. Euh, Ouais, non, hein, On me parle, ouais, de prendre... Ah non, pas encore. Bon, à tout de suite. Ça va. Bon, bah écoute, tu vois, t'auras été coupé en 3 morceaux. Peut-être va voir le chiffre 3, ça pourra t'aider à te dire quelque chose. T'es la seule qui se fait en 3 fois. Bon, il y a que 5 minutes qui s'est passé entre deux. Mais voilà, le téléphone, il a chauffé, du coup, fallait que je le laisse refroidir. Parce que en arrière-plan, j'étais en train de raccommoder aussi la vidéo d'avant. Donc voilà. J'essaye de m'organiser pour gagner un peu de temps pendant le montage de la vidéo, parce qu'en fait ça se coupe tout seul au bout de 40 minutes, 39-40 minutes. Donc du coup après je suis obligée de raccommoder les deux petits morceaux. Voilà. Donc j'ai eu un autre message entre-temps. Donc voilà, il y avait eu l'ouverture, donc pour ouvrir la nouvelle porte, pour aller vers ta nouvelle destination en fait, bah voilà, faut que tu prennes de la distance et de la hauteur par rapport à la situation, ce qui te permettra d'évoluer. Et par rapport au bien-être, en fait, j'ai eu un message où peut-être jusqu'à maintenant, tu as toujours ignoré peut-être certaines de tes capacités, consciemment ou inconsciemment, hein. Mais c'est ce que je ressens. Peut-être que tu as... Parce que là, la santé, je le ressens comme le bien-être, ou ça peut être la santé un peu ésotérique aussi, enfin, par rapport à toi, en fait, tu vois, je vois l'arbre beaucoup derrière, euh, par rapport à tes racines, en fait, par rapport à ce qu'il y a vraiment à l'intérieur, ancré en toi. Euh, En fait, pour moi, en fait, là, t'as pas le choix que d'accepter que tu as des capacités, peut-être. Et du coup, c'est peut-être pour ça aussi euh, que tu as l'abondance et la réunion. Et le cadeau, en plus, le cadeau, il est en dessous de la clairvoyance. Donc pour moi, voilà, vraiment, il y a cette notion de pouvoir apporter du bien-être peut-être aux autres et que jusqu'à maintenant, euh, tu disais, oh mais non, peut-être que tu étais très attiré par ça et que c'est quelque chose que tu aimes beaucoup, sans parler forcément que de l'accartomancie, hein, euh, les médiums, le magnétisme, euh, l'énergie en général, tu vois, peut-être que tu es attiré par l'énergie et peut-être que tu as des capacités de guérisseuse, que tu es une énergéticienne, mais ou énergéticien, mais que tu as toujours un peu mis ça de côté parce que, genre, tu le savais sans le savoir, du coup, tu fermais un peu les yeux là-dessus. Il y a cette notion-là, en fait, que là, va y avoir des événements qui vont qui vont faire en fait c'est la fatalité parce que tu as la fatalité, tu vas être obligé pour moi de t'en rendre compte et de les accepter même si tu ne t'en sers pas et tout, mais au moins de dire bon ok oui je reconnais que j'ai une intuition
qui est un peu plus développée. Je reconnais que c'est vrai que voilà, des fois, si tu avais des amis dans ton entourage qui avaient des douleurs, tu faisais certaines choses, enfin, tu le ressentais, je sais pas, tu vois, peut-être que c'est inné et là, t'as pas le choix que de t'en rendre compte et de l'accepter en fait. Voilà, on ne te dit pas de pratiquer forcément, mais déjà de l'accepter parce que ça fait partie de toi et que ça fait partie de ton évolution aussi. Voilà, ça fait partie de ta route et de ton chemin. Donc, essaye aussi, enfin, alors si t'es dans le cas où tu le sais mais t'oses pas, ben ose explorer ce terrain-là, d'accord? Parce qu'il n'y a qu'en explorant que tu sauras et que tu pourras te faire ta propre idée, ta propre expérience par rapport à toi, en fait, tout simplement. Euh, et puis bah voilà, en fait. N'hésite pas à explorer. Hésite pas à explorer. Et après, si tu l'avais mis de côté sans vraiment t'en rendre compte, en général, il y a toujours un petit truc qui fait que tu étais quand même vachement attiré par ça, mais que tu avais peut-être une certaine réserve par rapport à ça. Et là, on te dit, bah, c'est bon, ouvre la porte à tout ça, euh, enlève un peu ta barrière et ouvre la porte à tout ça parce que t'as que du positif qui peut en ressortir, hein. Peut-être ça va te permettre de nouer de nouvelles amitiés, de rencontrer aussi peut-être des nouvelles personnes qui sont, qui t'aideront sur ce chemin-là. Mais en tout cas, voilà, ça, ça, ça génère que des bonnes choses vu ton tirage. Voilà, t'as l'argent, la réunion, le cadeau, l'amitié. Donc, et si t'es quelqu'un qui est déjà dans cette situation, que tu sais que tu as des capacités, que tu t'en sers déjà peut-être à titre de bénévole ou avec tes amis ou avec ta famille. Euh, Peut-être que si tu avais dans l'idée d'en faire ton métier, c'est peut-être c'est un petit coup de pouce pour te dire oui, vas-y, parce que il y a pas de raison que ça ne réussisse pas, hein, parce que tu vois, tu as le compromis, l'ouverture, la santé, l'argent. Donc pour moi, peut-être que voilà, j'ai pas le travail, mais, euh, mais pour moi, peut-être que tu peux te faire rémunérer grâce à ça. Donc peut-être essaye d'en parler, parce qu'en plus, tu as le cadeau, l'amitié. Donc voilà. Cette fois, je crois que j'ai pas d'autres messages. Voilà. Si je devais faire un petit résumé, ce serait bah, surtout écoute ton cœur, écoute ce qu'il y a au plus profond de toi, ce qui est vraiment ancré, ancré, ancré en toi. N'hésite pas à faire des méditations d'ailleurs pour ça, pour savoir ce qui est vraiment ancré en toi. Écoute ton cœur, écoute ton cœur, prends de la hauteur sur certaines choses, prends du recul. Euh, mais en tout cas, tu es en pleine évolution. T'es en pleine évolution et pour moi, tu es plutôt bien entouré parce que pour moi, tu es entouré que de personnes sincères, hein. Tu vois, en dessous, la correspondance, l'évolution, la maison, l'amitié, voilà. Tes communications en règle générale, donc que ce soit par le biais d'internet, du téléphone, des courriers, des lettres, communication verbale, en face à face, parce qu'en plus tu as la réunion là, donc ça peut être aussi des rendez-vous voilà, en face à face te permettent en tout cas d'évoluer par rapport à ton intériorité, par rapport à ton foyer aussi, mais je ressens beaucoup l'intérieur, te permettre d'évoluer vraiment intérieurement et sincèrement, et te permettre d'être sincère avec toi. Et ça, quand tu es sincère avec toi-même, déjà c'est un sacré beau cadeau, et c'est une espèce de liberté que tu atteins en fait. C'est, euh, c'est pour moi l'abondance, hein, quand tu es en accord avec toi-même, c'est juste magnifique, hein. C'est juste magnifique. Peut-être la possibilité aussi de faire ce que tu souhaites de ta vie, de travailler dans le domaine que tu souhaites. Ce qui te permet ce bien-être. La clairvoyance, ça peut être ça aussi. Tu sais ce que tu veux faire, tu sais où tu veux aller. Et, euh, et du coup, bah, tu prends de la hauteur pour évoluer là où tu as envie d'aller en fait. Et c'est vrai que c'est un cadeau de la vie parce que tout le monde n'a pas cette chance, hein. Mais en tout cas, ouais, il y a la notion de, voilà, de cadeaux, voilà. T'es entouré, c'est pareil, tu vois, t'es bien entouré, t'es bien encadré,
ton entourage est sincère et authentique. Donc bah, j'ai envie de te dire kiff, hein. Mais voilà. En clair, on te parle d'amour, de voyage, de correspondance, d'évolution, de clairvoyance. Donc ça peut être des capacités, mais ça peut être aussi de simplement y voir clair sur la situation. Peut-être un petit cadeau dans le mois aussi qui va arriver, hein, voilà. Peut-être que voilà, des potes qui te font une surprise que t'as pas eu depuis des années, puis ah, surprise, ils sont là, tu vois, ils viennent te voir par surprise. Et tu sais, le pote qui t'appelle, moi je suis devant chez toi, et c'est ça, tu te fous de ma gueule, t'habites à 10 000 kilomètres. Bah non, je suis vraiment chez toi, parce que j'ai fait le déplacement, j'ai pris l'avion. Tu vois, maintenant que tout est un peu débloqué, là, voilà. Ça peut être ça aussi. En tout cas, vois ce qui te parle, vois ce qui fait écho en toi, vois vraiment ce qui résonne. Vois vraiment ce qui résonne en toi. Alors c'est vrai que je ne l'ai pas fait pour tous les signes, mais j'aime bien des fois faire la coupe. Tu vois, on te parle de nouveautés. Oh là là, oh là là, oh là là. Et franchement, ton autre deck, donc enfant, nouveauté, miroir magique, joie et homme ou action, personne tierce, qui te rapporte aussi de la joie, une action qui te rapporte de la... Tu vois, moi je sens bien des potes qui te font une petite surprise là. Coucou, je t'apporte, on est là. Bah non, c'est pas possible. Et là tout... Ah, mais qu'est-ce que vous faites là? Tu vois, j'imagine trop le truc comme ça. Vraiment. Bon, de base, j'allais te dire que j'aime bien, quand je range mon paquet, je le range au milieu. Et on te dit quoi? On te parle de boomerang, de changement et de plaisir. Bon bah, tu vois. En gros, j'ai coupé entre ces deux-là, mais j'aime bien regarder la carte d'après et la carte d'avant. Donc en dessous le boomerang, tu avais les plaisirs. Et au-dessus, tu avais le changement. Donc voilà, il y a vraiment... Et du coup, ton paquet, il se trouvait donc entre ces deux cartes-là. Entre le boomerang et le changement. Mais et derrière la sexualité, tu as la naissance. Derrière, en gros, les plaisirs, tu as la naissance. Donc pour moi, c'est ça. Il y a le retour d'une passion, le retour de quelque chose. Tu vois, c'est pour moi le boomerang, c'est souvent le karma. Tu récupères ce que tu as semé. Et là, bah, on te parle d'un changement qui va être très agréable et qui va te faire vibrer. C'est comme ça que je le ressens. Donc voilà pour toi. Voilà pour toi, mes vierges. Enfin pour vous, mes vierges. Allez, on va prendre une petite carte. Alors c'est vrai que d'habitude je laisse les cartes en dessous. Bah écoute, hein. Comme je t'ai dit, moi je le fais au feeling, tu le vois bien. On va prendre une petite carte de l'oracle des fées pour voir quels conseils elles peuvent te donner pour ce mois-ci. Allez, c'est parti. Quels conseils pour les vierges pour la période du 23 juin au 22 juillet? Quels conseils pour les vierges pour la période du 23 juin au 22 juillet? S'il vous plaît, les fées, quel petit message, conseil? Alors, je vais pas te lire la carte, je vais te lire juste le message qui est en dessous la carte. Enfin, je vais pas te lire le livre. Eh ben, t'en auras deux. Alors, derrière, on te... Ah, tu vois? Guérir, guéri, guérisseur. Vous êtes actuellement entouré d'une énergie apaisante. Je te la montre, ça c'est le dos de deck. Hein. Et derrière celle-là, tu as l'objet de votre désir est à portée de main. Ayez foi car tout joue en votre faveur. Voilà, voilà. Et je crois que c'était les Sagittaires. Mais on te parle aussi peut-être d'une grossesse. Hein. J'y ai pensé quand j'ai vu la sexualité et la naissance. C'est vrai que j'y ai pensé, je ne l'ai pas dit. Bah, j'aurais peut-être dû. Parce que là, on parle de grossesse. Hein. La naissance d'un enfant est une bénédiction pour vous et le monde entier. Donc, pour certains, peut-être, t'es le deuxième signe, je crois, qui me parle de ça. Donc, bah, écoute, toutes mes félicitations si c'est ton cas. Et si tu ne souhaites pas et que c'est pas ton cas, tu peux être... ça peut être la grossesse d'un projet aussi. Hein. Et on va regarder les deux messages qui ont sauté. Mais tu vois, je t'avais dit peut-être que tu as des capacités de guérisseur ou de guérisseuse. Là, on t'en parle. Hein.
Guérir, guéri, guérisseur, vous êtes actuellement entouré d'une énergie apaisante. Bon, je te la remonte parce que j'adore. Oh, il est magnifique cet oracle. Oui, comme tous mes oracles, ils sont tous beaux. Oh, punaise, mais c'est... J'adore. Donc on te dit, tout va bien, ne vous inquiétez pas, tout se déroule merveilleusement bien. Donc t'es le deuxième signe pour qui elle sort. Et derrière, on te dit quoi? Parce que t'en as deux qu'on sauté. Projet professionnel, poursuivez en toute confiance un nouveau projet professionnel ou une nouvelle opportunité de carrière. Il me semble que je t'en ai plus ou moins parlé quand je te parlais des capacités que tu pouvais avoir et du développement de celles-ci. Avec l'argent, la réunion, je t'avais parlé que c'était dans les possibilités aussi de profession. Hein, donc voilà. En plus, avec projet professionnel et guérir, guérisseur, t'es en plein dedans. Hein. C'est juste magnifique. Voilà, tout va bien. Ne t'inquiète pas, tout se déroule merveilleusement bien. Bon bah franchement, on adore. Je vais couper, voir quel message supplémentaire... Ah bah. Et là on te dit guérison émotionnelle. Comme votre cœur se remet des souffrances du passé, vous recevez amour et bénédiction. Voilà. C'est pour ça qu'on avait l'amour avec l'hérédité aussi. Hein, parce que c'est une guérison peut-être d'une vie antérieure même peut-être. Ah bon, bah écoute, une guérison par rapport à ton passé. Bon, bah franchement, voilà, on te disait fais des recherches. Fais des recherches par rapport au développement de tes capacités peut-être. Si c'est dans tes souhaits, évidemment. Hein. T'as ton livre arbitre, n'oublie pas quand même. Bon, bah écoute, franchement, il en te parle de l'automne. Bah franchement, t'as un super bon mois. Ça a l'air pas mal du tout. Visiblement, t'as quelques étapes. Hein. Tu vois, l'évolution, la vidéo s'est faite en 3 fois. Voilà, c'est la première fois que je vais raccommoder 3 morceaux de vidéo. Je vais faire un montage avec 3 morceaux de vidéo. Parce que d'habitude, elle se coupe, mais vers 39 minutes. Et donc, les dernières minutes, ben voilà, je fais un raccommodage, un petit montage. Bah écoute, je te souhaite un excellent mois, il a l'air magnifique. Tu l'as pas eu dans le tirage, mais il était pas très loin dans le dog deck, t'as eu le miroir magique. Donc cette carte, elle est juste magnifique. De toute façon, t'avais pas beaucoup de négatifs hein, dans ton tirage, donc voilà. Là, sans avoir les cartes sous les yeux, ce que j'ai retenu, c'est le cadeau, la clairvoyance, donc le développement, l'évolution, la communication, le voyage... voilà, la porte qui s'ouvre, l'ouverture, tu vois, l'ouverture sur le bien-être. Donc voilà, donc c'est plutôt pas mal. Et puis ah oui, n'hésite pas, donc il me semble que je te l'ai dit au début de la vidéo, mais n'hésite pas à revenir dessus d'ici peut-être 2 semaines pour voir en fonction de ton évolution s'il y a des choses, si tu peux intercepter des petits messages supplémentaires. Voilà, voilà. Mais je te fais des gros bisous et puis je te dis à tout bientôt pour une prochaine vidéo. Mouah.